Peut-être une game de Nguyen un peu sympa pour se rattraper? Alors... Oh! Fort ça. C'est dommage d'avoir eu lui. Est-ce qu'on freeze? Carrément, hein, je pense. Alors... On n'utilisera juste pas le pouvoir ce tour. Oh! Ah oui, là ça parle là. Je sais pas si on l'ouvrira un jour. Mais écoutez, de toute façon, les autres pouvoirs n'étaient pas très utiles. Il y a peut-être un moment où on peut avoir un pouvoir qui me permette à la fois, genre celui d'Omu, où je pourrais up, vendre ça et acheter lui. Je sais pas ce que je veux aller chercher. Les 5 sont bien quand même, je trouve. Je pense que j'ai envie d'aller chercher un 5. Dévoration est pas vraiment utile. Ah, quoique. Ah, non, il faudrait que je vende tout. Après, ça peut se faire, hein. Et prochain tour, on va chercher notre 5 cash. Hop, prochain tour, on up et on va chercher un 5. J'ai pas envie d'aller prendre un 4, je pense. Oh, le vilain Bran. Oh, ça fait plaisir de l'avoir tué.
Ah, si j'ai le pouvoir de Reno, c'est insane, hein. S'il y avait eu Uran, j'aurais pris ça et je serais resté à 24, mais je pense que là je prends Mitrax. Euh, La taverne là est décente. Mais est-ce que je veux me contenter de décent alors que je suis taverne 4 et que je pourrais avoir bien plus fort? Les avantages de cette taverne, c'est qu'il y a ça, qui est pas mal parce que potentiellement je peux lui mettre un déflecto et c'est un type de serviteur en plus. Ça, c'est pas une mauvaise créa. Ah, et en fait, il y a deux types qui font que mon Mitrax est complètement value. Mais c'est des tavernes 3 et je suis taverne 4. Et ça m'embête un peu. À les limites, ouais, non, en fait, je le prends. Mais on va pas acheter lui, on va acheter deux fois la gardienne. Je pense que ça, c'est un bon compromis. Ah merde. Bah, juste up parce que eux vont pas mourir en fait là, donc je vais juste up. Hein. Tenez qu'on rejoue le mort. Bon, là par contre, on le freeze plus. Faut pas déconner. Je suis passé taverne 5. On freeze plus ça. C'était bien au tour avant. Là, on a envie d'être un peu plus ambitieux. J'ai peur que cette carte soit chiante dans ma main. J'ai peur de pas forcément trouver le temps de l'ouvrir et. Enfin, surtout la tempo de l'ouvrir. Et que ça me prête un. Bon, après, il y aura jamais de gemme ou quoi, donc le slot en main sera jamais vraiment gênant. J'ai pris une douille la game d'avant, yes. Non, jamais je fais pièce pour le pouvoir héroïque, ça vaut pas le coup. Cette créature restera pas. Je suis même pas sûr à 100% que celle-ci restera. Oui, c'est vrai qu'en effet, si on peut essayer de trouver une carte tech en fin de game. Ouh, c'est nul ça. Ah bon, je peux pas relevel up, ce serait du suicide. Et acheter ça, j'ai un peu l'impression que c'est du suicide aussi. Ah, il y a vraiment pas un bon achat quoi. Bon, je suis pas heureux, mais c'est pas le pire tour non plus. Le problème, c'est que j'achète des tavernes 4 alors que je suis taverne 5. Ça, c'est le problème. L'avantage, c'est que c'est quand même des bonnes créatures en tempo. Et que c'est ce dont j'avais besoin, du tempo. Juste après avoir level up, vous n'êtes jamais mécontent de toucher du tempo de toute façon. Ça vous stabilise. Même si, encore une fois, c'est malheureusement des tavernes 4. En général, quand je level up pour des créatures de la taverne à laquelle j'ai up, quoi. Euh... Il y a
des scénarios où au prochain tour je peux envisager de level up. Si j'ai un bon pouvoir héros ou des trucs comme ça. Level up et jouer. Peut-être c'est commencer à se diriger vers du mecha ou des trucs comme ça. Les mantides seront pas si fortes que ça, je pense, dans cette game. Parce que contre les mecs qui vont jouer bête ou mecha, c'est pas très fort, mantide. Après, si le lobby semble s'orienter vers plutôt LM Naga. Après, là pour l'instant, mecha, bête. Ça veut pas encore dire grand chose, hein, mais. Je pense qu'il va goûter à son moins 15, hein, lui. Je pense pas me tromper en disant que c'est un moins 15 qui l'attend. En vrai, s'il farme bien à droite, c'est pas le moins 15. Bah même là, c'est pas le moins 15 en réalité. Après, c'est quasi équivalent parce qu'à 5 points de vie, il a plus vraiment droit à une défaite. Il avait quoi? La bonne merde. Il a l'air violent, lui. Je pense que je roll. Hmm. Ah merde, je m'attendais pas à ce qu'il ait un. À ce qu'il joue ménagerie en fait, tout simplement. Ok. On le fume quand même. On le fume même assez bien. Oh! En vrai, si je touche la crinière, c'est ok. Ah, de toute façon, ces deux-là, c'est injouable, hein, littéralement. J'imagine Goldrin, mais... Est-ce que je veux up si je pique Goldrin? Pas forcément non plus, si. En fait, le problème, c'est que même si je up, je suis pas sûr d'avoir droit à un tour contre le mort derrière. Du coup, ça peut vite être catastrophique. Je pense qu'il faut on bouge quelques créas pour... Oh! En vrai, si j'ai Vol'jin, je pense que je dois prendre ça. Oh, en vrai. On va placer comme ça, qu'est-ce qui peut nous arriver?
En vrai, attendez, mais... En fait, ça me fait très bizarre de voir des boards aussi minables quand on revient de la game précédente. Parce que les boards qu'on est en train de voir là, comparés à la game que j'ai joué avant, mais... Ils sont ridicules, hein. Ils ont rien. Il peut me filer son Bran, lui. Après, ça peut donner un truc bien clutch aussi. Le Bran n'est pas particulièrement bon. J'espère juste qu'à un moment, on va avoir le pouvoir de Vol'jin. Je pense que je prends ça. On a déjà un mecha, donc lui peut bouger. Après, l'autre question, c'est est-ce qu'on doit vraiment garder ce Goldrin? C'est du hint, non, de vouloir jouer autour de ce Goldrin? Je vais faire ça, en fait. Bon, écoutez, je pense... Dans tous les cas, on risque pas de trouver un gros remplaçant tout de suite, donc... Ça me va de jouer comme ceci. Oublie pas la découverte. Je pars du principe qu'un Bran en main sera un poil plus rentable. Bah le bois, ça peut... En fait, le truc, c'est que jouer Goldrin alors que j'ai un mecha et Mitrax qu'a priori je vais vouloir garder, ça me semble juste bête en fait. Allez, on sort toujours le pouvoir de Vol'jin là. Chaque tour, je prie. On va up au prochain tour. Je pense là, avec le pouvoir que j'ai envie de profiter de faire un tour à ce niveau de taverne. On pourrait prendre le baron en mode on tente de scam avec. Ma. Lui, a priori, je suis chaud de le garder un petit temps. Ah, le potentiel de scam est trop intéressant. Est-ce que je prends vraiment l'héroïne? Je pense que oui. Je n'ai peur de rien. Sauf des souris. Le fléau va vous consumer.
Lui, on l'a bien aggro. Parfait. Oh oui. Elle va vite cette game, hein. Attends, et lui, il avait perdu contre lui? Bah, à moins qu'il ait fait un tour de fou furieux, ça devrait le faire du coup. En avant, mon destrier nautique. Je pense que c'est pas mal ça, je sais juste pas trop comment placer ceci, mais... Ah, j'aurais peut-être juste même pas dû prendre le Leroy en fait. Jouer ça et la vendre, je pars du principe qu'il y a plus de chances que ce soit une carte tech, genre une ghoul ou une héroïne, qu'un boost ceci, donc je veux le garder en joker pour aller chercher quelque chose qui m'intéresserait un peu plus. Ok. À mon tour. Bah le problème pour mon adversaire c'est que j'ai vraiment fait une masterclass cette game quoi. Cette game était une masterclass de tempo. Badaboum.